Shalom, 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 shalom. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Au cours des ans, j'ai vu beaucoup de chrétiens souffrir d'autocondamnation et de culpabilité en ayant souffert moi-même. Je sais très bien ce que cela signifie de sentir condamné soi-même et coupable. Mais je n'ai pas besoin de partager mes expériences. La Bible dit clairement dans 1 Jean 3, versets 21 à 22, que si notre cœur ne nous condamne, nous devons faire confiance à Dieu. Donc cela signifie que si notre cœur ne nous condamne pas, nous n'avons pas confiance en lui. L'antidote de chaque maladie, c'est le médicament. La guérison, l'opposé de la condamnation et de la culpabilité, c'est la justification. La justification et la condamnation sont des termes opposés. Si vous êtes juste, alors vous n'êtes pas coupable. Si vous êtes coupable, alors vous n'êtes pas juste. L'un oppose à l'autre. En outre, la façon dont quelqu'un devient juste montre aussi la façon dont il pourrait stopper d'être juste. Par exemple, si quelqu'un pour être juste devant Dieu devait faire telle et telle œuvre, il est évident que le fait de manquer de faire ces œuvres signifierait qu'il n'est plus juste. Ce qui donc signifie qu'il est injuste, coupable, digne de condamnation, que nous dit la Bible à propos de la justification. Comment quelqu'un peut devenir juste devant Dieu? Je sais qu'on a dû vous dire en faisant de bonnes œuvres, mais est-ce réellement la vérité? Non. Romains chapitre 3, verset 28. Romains chapitre 3, verset 20 à 28. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Amen, 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 amen. Nous devenons justes devant Dieu automatiquement au moment où nous croyons et sans les œuvres. Si donc nous ressentons de la condamnation et de la culpabilité, ce n'est pas de Dieu. Qui nous condamne? Il nous rend justes. Comme nous le lisons, nous sommes la justice de Dieu, donc la condamnation n'a aucune place dans notre vie. Cela ne signifie pas que nous ne faisions pas des erreurs. Ce que cela signifie, c'est que la condamnation ne devrait jamais être la réponse à ces erreurs. La réponse devrait simplement être de les confesser au Seigneur, de renouveler notre esprit et d'aller de l'avant. Amen. Nous allons prendre, pour finir et pour prier, le psaume 27. Prions. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple.
car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation, je chanterai, je psalmoderai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce, réponds-moi, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de ta droiture, à cause de mes détracteurs, je ne me livre pas aux désirs de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Amen, 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 amen. Shalom, 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 shalom.